La cérémonie approche, voici mon top 5 pour le Ballon d'Or 2025. À la 5ème place, on retrouve Lamine Yamal. Alors certains vont dire que je le mets trop bas, mais personnellement, je trouve qu'on en fait un petit peu trop par rapport à son âge. En termes de niveau, c'est clairement pour moi top 3 meilleur joueur du monde. Il a fait demi-finale de Ligue des Champions plus triplé national, mais je le mets quand même assez bas parce qu'il a moins d'impact que les suivants. Yamal, c'est très prometteur, mais je pense que la 5ème place, c'est logique. À la 4ème place, on retrouve Achraf Hakimi qui a été énormément décisif cette saison, notamment en Ligue des Champions. Il a eu des stats exceptionnelles et franchement, j'aurais pu le mettre plus haut, mais il y a énormément de concurrence. Mais ce qui fait que je le mets 4ème, c'est ses performances défensives. Alors ok, il a fait le travail, mais cette saison-là, il n'a pas affronté de gros clients. Il n'a jamais été défié défensivement. À la 3ème place, je vais mettre Vitinha. Pour moi, il a été exceptionnel, c'est-à-dire dans le jeu, l'impact était phénoménal. Il a aussi remporté la Ligue des Nations. Après, c'est pas ça qui me fait pencher pour lui. Ça a été l'âme du milieu du Paris Saint-Germain et justement, le milieu sous Luis Enrique, c'est le plus important dans ce collectif-là. À la 2ème place, je vais mettre Rafinha. Le Brésilien a été le joueur le plus régulier selon moi cette saison, décisif dans les grands matchs, triplé national. Là où Yamal a eu quand même un petit passage à vide, Rafinha assurait et était toujours là. Malheureusement, je crains qu'il ne soit pas dans le top 3, selon les sondages, en tout cas c'est ce qui est dit. Mais voilà, superbe saison de Rafinha. Ceux qui disent qu'ils le mettent premier, franchement, c'est clairement pas déconnant. Et à la première place, je vais mettre Ousmane Dembélé. J'ai envie de dire un peu sans surprise, forcément, il remporte la Ligue des Champions, c'est ce qui me fait pencher pour lui. Une saison qui a pas toujours été facile, notamment au début, mais la seconde partie de saison, il a été incroyable. Il marque à quasiment tous les matchs de Ligue des Champions, et si c'est pas ça, il t'envoie 2 passes D en finale. Une très belle preuve de travail et de persévérance qui doit être récompensée.